propose maintenant, si on en a fini, de passer très rapidement sur le petit quiz des 4 fantastiques. Est-ce que ça vous va? Après, comme ça, on va pouvoir abandonner Megan parce qu'elle doit y aller. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Flame on. Super. Ok, Lucas, est-ce que t'es prêt? Est-ce que je vous mets un prérequis pour ce quiz ou pas? Pas besoin. Je pense que vous êtes fatigué. Je sais. Je vais être là-bas, je voulais vous demander une quote du MCU avant de... Ah bah si, allez-y. Bah, vous m'avez perdu. Allez-y. Ah mais si, On y Megan, va, tu on vas y t'en va. sortir. Alors, Une coutume, c'est putain. une petite citation du MCU avant chaque réponse. Ok. Je vais vous lever la main. Oh. Combien de films 4 fantastiques avant First Step y a-t-il eu? Allez-y, Raphaël. Putain. Je pourrais faire ça toute la journée de Steve, Captain Oui. America. Et après, La réponse? j'ai envie de dire 4, car je crois qu'il y a un... Enfin, j'ai envie de dire 4. C'est exactement ça, Raphaël. Il y a eu les 2 films de 2005 et 2007, du coup, avec la bande qu'on connaît de base. Il y a eu l'horrible reboot de 2015, et il y a eu un autre film qui n'est jamais sorti. Film cassé. Ah, c'est ça, un c'est vieux ça. film. Qui est sorti qui était réalisé en 1994 dans l'unique maison. Oula, l'AVC en direct. Dans l'unique raison était en fait de garder les droits en interne chez la Fox. Donc c'est assez horrible. Vous pouvez le retrouver sur YouTube en très mauvaise qualité. De toute façon, Aujourd'hui, on appelle ça la technique Sony. Dans le milieu. les techniques Sony avec leur Morbius et compagnie. Ou Warner aussi hein, pour le film Seigneur des Anneaux de merde qui était sorti en décembre. C'était Oui, c'est dans la vrai. même logique. Hein. C'est Qu'on soit d'accord. Et ce qui est assez beau par contre, ça je l'ai su assez récemment, c'est que les 4 acteurs qui n'ont jamais eu l'occasion vraiment de jouer les personnages dans le film de 1994 ont tous un caméo dans le nouveau Fantastic Four Ah ouais First Step. Ah, Ouais. stylé. Alors je pourrais pas te dire lesquels parce que Ah. je me suis pas... Si, c'est au début du film. Dans le bébé. tu sais, quand ils font un récap sur qui ils sont. Et on les bah, voit... On voit les 4. Ouais. Ah ok d'accord, bah, je pensais que c'était du coup mélangé durant tout le long du film. Ok, deuxième question. Dans quel univers de comics apparaissent pour la première fois les Marvel Zombies? What if? Non. En plus, il a pas de Vous avez date de quote. date quote. Ouais. D'ailleurs, faut lever la main. Grosse merde. Allez-y Raphaël, encore. Le soleil va bientôt se coucher. C'est la veuve noire qui dit ça. Elle est forte. Je dirais dans Ouais. Captain America. Vous pouvez tenter après, hein, faire des petites guesses. Faut trouver les phrases. Megan. Ok, très bien, très bonne quote, c'était de Echo, je l'avais. Vas-y. Il Donne est horrible. Ah la blague de. Putain, incroyable. un univers de comics, n'importe lequel, au hasard. L'émission qu'on est en train de traiter peut-être. Megan. Pourquoi vous me mettez la pression comme ça? C'est pas mon univers, c'est pas mon monde. J'ai Ok. peur. À moi. Raphaël. On Your Left de Sam Wilson à Captain America. Et je dis Mais pas, X-Men. mais pas du tout. Tu dis n'importe quoi. C'est Captain America qui dit à Sam Wilson. Pas dans Endgame. Oui, Pas c'est dans vrai. Endgame. Ah, écoute. Ah, là, bien mouché. Ou dans X-Men. Non. Un indice, le film du jour. Et 15 fantastiques. Et c'est quoi ta quote? Je suis Iron Man. Je me suis dit que c'était trop évident. Endgame. Tony Ça fait Stark. quatre fantastiques. Ouais, Iron Man 1 surtout. c'est J'aurais une pu référence. dire ça avec n'importe quel nom de personnage en fait. Non. Tout le monde ne dit Non, pas ça, Megan. Non, non. Hulk qui dit Smash. Voilà. Oui, du coup, la première apparition des Marvel Zombies, c'était du coup, dans les Ultimate Fantastic Four que je lis personnellement, dans le numéro 21 précisément, et c'était une idée de Mark Millar, qui est assez connu dans le milieu du comics. Oui. Et ce qui est assez rigolo, par contre, c'est pour ça que je voulais mentionner, c'est que en fait, je pensais qu'il y aurait Antoine lors de cette émission. Je suis là. Oui, non, l'autre, le meilleur. Pardon. C'est une mini-série ensuite qui va exister et qui sera chapeautée par Robert Kirkman, qui est le réalisateur le créateur de la série The Walking Dead. Voilà, enfin de la bande dessinée. Voilà, donc c'est marrant de voir cette apparition. Mini-série Marvel Zombie qui va sortir d'ailleurs en octobre sur Disney+. Voilà. Tout le monde attend. Tout le monde attend. Moi j'attends pour le coup, c'est honteux, ce sera 4 T'attends épisodes. tout, t'attends tout. Oui, tout ce qui est estampillé Marvel, j'achète. Quel est le vrai prénom de Wolverine? Levez la main. Lucas. Il faut dire une quote. Oui, bien sûr. Surtur, son of a bitch. C'est bon, c'est bon. C'était quoi la question?
qui est le vrai prénom de Wolverine. C'est Logan. C'est nul, c'est pas ça Pas du ça tout, Je suis pas sûr, Montaigu. Ah bon? Non, c'est pas ça. C'est ce que j'allais répondre. Moi aussi, Oui, parce ce que c'est j'aurais c'est la répondu. question piège. Aïe, Je aïe, je vais vous la donner parce que C'est vous pas l'aurez. Franck. Franck le bœuf. Il s'appelle James Howlett. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez du début Évidemment. de ce classique qui était X-Men Origins Wolverine. C'est le cas dans les comics aussi. En fait, Logan, c'est le nom de son père biologique qui était. Logan, c'est le nom de son père biologique, c'était l'amant de sa mère. Un vrai good guy. Tandis que. Parrain de son fils. Le parrain de son fils. Enfin. Et sa famille dans laquelle il a grandi s'appelait les Howlett. Et son père qui était un batteur de femmes et d'enfants, un vrai enfoiré. C'est pour ça qu'il a gardé le nom de Logan. Ok. Quatrième question. Quel était le mot signature de Stanley à la fin des courriers des lecteurs? Vas-y Lucas. Il faut dire une quote, je sais pas. Ok, c'est bien, c'était Macari des Eternals. À toi. Quoi? Macari des Eternals. Un autre perso muet, je t'en prie, tu peux continuer. Excelsior. Putain, tu sais, je pensais pas que quelqu'un l'aurait ici. J'étais un peu déprimé, j'avoue. Je pensais que j'avais visé trop aussi Oh, là-dessus. tu vois. Et bah, Je suis là pour Lucas toi. Et bah, trop fier. bravo Lucas. Je l'avais. Et oui, non, personne l'avait ici. Lucas m'a beaucoup fait plaisir. Moi, j'ai des côtes, moi. Oui, bah, j'ai- Tout le monde a des côtes, Tout le monde a- Raphaël. Non, non. Tout le monde est lesbienne. Tout le monde est oui, Excelsior qui est utilisé dans le Qui est, film. ouais. Vas-y, je t'en prie, dis-le. Qui est utilisé dans les films, le film 4 Fantastique comme étant le vaisseau. Ouais, c'est leur navette. Ouais. Donc ça le fait très très bien. Dernière question. Attention, on va voir ceux qui suivent l'actualité marvelesque. Quelle est la date de sortie de la prochaine série de Marvel Studios? C'est Eyes of the Wakanda. C'est quoi ta quote déjà? C'est pas ça? Et c'est pas ça la question. Je Je te demande la pas, date de sortie. C'est bientôt. C'est Eyes of the Wakanda la prochaine. C'est pas ça? Vas-y. C'est octobre 2025. Non, ça c'était Marvel Zombie. Septembre 2025. Eyes of the c'est Wak- août. Eyes of Wakanda sort Dans un mois. Dans 2 jours. avec une promo assez folle dans 3 heures. Non. Ça sort le 1er août. Et votre citation, Jean-Luc? Vous avez répondu à la C'est vrai, question, ça vous n'avez pas dit de citation? I am inéluctable. Il dit quoi? Aïe, Il aïe. dit quoi, Thanos? Il est inéluctable. Je suis inéluctable. Inévitable en VO. Ou je suis Thanos. Non, il le dit. On aurait pu baiser ton quiz. I am Groot. En disant I am Groot tout le Ouais, temps. c'est vrai. I am Groot. Avec Moi, une j'avais- intonation différente, ça j'avais fait une phrase je différente. suis hein. un dieu, immonde créature. C'est vrai. C'était un Avengers 1. C'est Loki. qui Oui, dit ça à avant de Hulk. se faire défoncer. Allez, continuons. Les 4 Fantastic First Step, c'est un peu un retour à la maison pour cette famille. Hein, parce que Pour la maison des idées. la maison des idées, Marvel. Ils avaient annoncé le film en 2019. En fait, dès qu'ils ont acquis les droits, ils avaient teasé qu'ils avaient préparé quelque chose. C'est que maintenant que sur le film, après... à la base, je vous rappelle, vous savez qui va être le réalisateur de ce film? Et je peux me dire une quote? C'est pas le quiz est fini, mais si tu veux. I am Groot. Oui. C'était notre cher John Watts C'est un grand réal. de la trilogie Spider-Man. Oui. Un grand nom. Allez, on laisse Megan donner son avis. Qu'est-ce qu'on a pensé de ce film? Oula. Non, alors j'ai un avis assez positif en fait sur le film. Une première pour un Marvel, de la part de Megan. Ouais, depuis un moment. Non. Après, Les Gardiens 3, tu avais bien aimé. Oui, mais depuis un moment du coup. Oh. Après, c'est peut-être le dernier que j'ai vu de Marvel, les Gardiens Pas fait 3. Je sais pas. Thunderbolt. Ouais, j'ai eu un premier avis assez positif en fait, même pendant le visionnage où je me disais tiens, j'aime plutôt bien ce que je suis en train de regarder, ça me divertit, contrairement à quand même beaucoup de Marvel. Non mais Bim. très sincèrement, je trouve que c'était un bon divertissement en le regardant.
Genre le rythme est plutôt bon. Je trouve la direction artistique vraiment super belle. Enfin, j'adore cet aspect rétro-futuriste. Ça fonctionne carrément. super bien. J'aime bien le cast, j'aime bien la musique du film. Vraiment gros point fort. Par contre, je trouve qu'il y a un gros problème sur l'utilisation des pouvoirs et la manière dont c'est mis en scène. Vraiment, on ne les voit pas. C'est inintéressant. C'est vraiment... ça, à côté de ça, voilà, on a quand même Les Indestructibles qui, je trouve, le met facilement à l'amende alors que c'est sorti il y a 20 ans justement sur l'utilisation des pouvoirs et l'originalité de la mise en scène. Voilà, j'ai trouvé ça assez pauvre là-dessus. Il y a quand même quelques longueurs aussi, je trouve, et des personnages assez en retrait finalement, un petit peu plus anecdotiques dans le récit. La chose, exactement. Enfin, même Johnny Storm, hein, d'une certaine manière, même si c'est lui qui arrive d'un coup à décoder un petit peu... ce qui se passe sans trop en dévoiler, même si vous allez allègrement spoiler, j'imagine. Je trouve que voilà, c'est son personnage vivote un petit peu autour, mais qu'on n'en fait pas une utilisation très intéressante. Enfin, à part le fait de voler à 2 mètres du sol, j'ai pas trop l'impression que ses pouvoirs soient très utilisés. À un moment, il éclaire la salle quand il y a une coupure de courant, quand même. Waouh. Voilà, Ça, j'avoue, ça m'a soufflé. Mais voilà, et pareil pour le personnage de Mr. Fantastic, un petit peu en retrait aussi sur... Enfin, je trouve que c'est quand même censé être le personnage le plus intelligent de tout son univers. Je trouve Prochain leader des Avengers. Voilà, et je trouve que quand même la résolution est assez basique et enfantine, très téléphonée. Mais j'en attendais pas plus non plus, donc j'ai pas trop boudé mon plaisir. J'ai passé plutôt un bon moment devant le film, malgré les reproches que je lui fais. Et contrairement à Superman, pour le coup, j'en retiens beaucoup plus de choses et de scènes qui m'ont un petit peu plus marqué. Bah écoute, merci pour cet avis. Et bah c'était l'avis de Mégane, et sur ce elle est partie en courant juste après, mais on la remercie pour sa participation. C'est un Merci Mégane. Voilà, c'est vrai qu'il se faisait un peu tard, fallait qu'elle parte. Et à nous, elle était relou. Et on est bien mieux sans Et elle. c'est là, c'est bon. Voilà. Moi mon avis sur les 4 fantastiques. Raphaël J'ai hâte. a essayé de me faire tirer les verres du nez depuis 2 jours déjà pour savoir ce que j'en pensais. Je pense que j'ai quand même préféré ce 4 fantastiques au Superman. En fait, j'aime beaucoup l'installation de l'univers. Je trouve ça assez intéressant. Mégane le précisait juste avant, mais le côté rétro-futuriste, il y a plein de petites idées visuelles assez intéressantes mises par Matt Shakman. Et je trouve ça notamment visible sur le personnage d'Herbie que j'ai trouvé très rigolo tout le long du film. Et un truc que j'ai trouvé vraiment assez Raphaël se fout de ma gueule. Un truc que j'ai trouvé particulièrement cool à mettre en scène, c'est la petite cassette qui lui sert également Dieu. Vous vous souvenez de ces scènes ou pas ? Ça c'est le mix volume 1 et 2 dans la Garde de la Galaxie. Non. C'est copié. Il faut lui montrer qu'il avait un mode maison dans lequel c'était le bon robot au foyer et un mode espace. Je trouvais ça, c'est tout bête, mais c'est une petite idée visuelle assez cool. Voilà, une chose qui est beaucoup trop mise en retrait dans le film et qui a des scènes qui auraient pu être carrément coupées. Je suis pas forcément d'accord avec le traitement de Johnny Storm qui pour moi est un peu le cœur vibrant du film. Un comic relief. Pas forcément, j'ai pas trouvé tant que ça drôle. Bon, c'est le meilleur perso des 4. Hein, c'est le meilleur, carrément. Parle dans le micro, Ouais, ta mère. Il teste la portée encore une fois là. Alors dis-le. Test. Puis Pedro Pascal par contre, j'ai eu du mal avec son perso parce que je trouve qu'on lui demande de jouer beaucoup trop de choses. Parce qu'il joue Pedro Pascal. Non, parce que on lui demande de jouer le père de famille stressé, l'homme soi-disant le plus intelligent du monde, un mec qui est censé penser à tout et des possibilités, voir le pire, donc potentiellement sacrifier son enfant. Limite un petit côté, tu sais pas, j'ai l'impression qu'ils veulent s'ouvrir la porte pour le personnage du Maker, qui est un Reed Richards qui devient complètement fou dans les comics. C'est un petit côté un peu foufou. Et du coup, il sait jamais trop sur quel pied danser. Et je le trouve assez fade en finalité. Si moi j'ai bien aimé la surfeuse d'argent. Je trouve que c'était un personnage et les scènes de combat dans lesquelles elle apparaît sont vraiment très cool et la façon de filmer sa vitesse, pareil, c'est très bien. Le film en fait a beaucoup de mal à se détacher de sa
son deuxième acte, enfin, le milieu du film qui je trouvais vraiment très 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 bien. Le moment où ils ont la menace de la surfeuse et où ils vont dans l'espace, ils ont toute la péripétie, ils rencontrent Galactus, ils ont cette fuite où ils passent par une sorte de trou noir. Je trouvais ça vraiment bien. La musique est absolument folle durant cette scène. Le thème principal avec Fantastic Four, je trouvais ça très très cool aussi. C'est vrai. Mais voilà. Il y a un ventre mou après ça. Plein de gens ont tourné au ridicule le speech de Sue Storm. Effectivement, il a un peu rompiche. Et c'est un des problèmes en fait que j'ai avec les 4 Fantastiques, même dans les comics. C'est que c'est quand même peut-être des fois plus niais que Superman avec ce côté, ouais, c'est la famille, on se croirait dans un film Fast and Furious. T'as un problème avec Fast and Furious? Pas du tout, j'adore cette licence. Ok. Voilà. Raphaël. Je sais que Raphaël est en train de devenir complètement fou. Elles deviennent fous. Ça va chauffer. Non, bah moi j'ai pas aimé le film. Oh. Voilà. It's clubbering time. Après, comme tu dis, j'ai bien aimé le personnage de C'est Morbid Johnny Time. et de la surfeuse d'argent. J'ai bien aimé ces personnages-là. Mais en fait, j'ai pas du tout accroché au scénario. Pour moi, le fait que... Déjà, les 4 Fantastiques, je trouve qu'il y a aucune scène où vraiment ils sont tous les 4 ensemble. Enfin, Sue Storm, dans son speech, elle parle beaucoup de la famille. Pour moi, il y a pas de famille, en fait. Ils ont aucun lien entre eux. Je trouve que c'est très mal amené. Il y a aucune scène avec Sue et son frère. Les scènes de couple sont très pauvres. Enfin, il y a pour moi pas de... Je trouve que c'est justement ce qui marche Mais dans le film. j'ai pas dit que ça marche. Enfin, moi, je trouve que leur lien fonctionne pas. Enfin, j'ai pas adhéré à eux comme groupe. Et je trouve que c'est un peu trop facile. Enfin, je veux dire que Reed Richards passe à la télévision sur la téléportation d'œufs, alors qu'on voit très bien la lumière qui commence à vaciller, mais que le monde entier se dise « Ok, c'est un bon plan », et qu'en 30 secondes... Enfin, en fait, j'ai pas adhéré au scénario. C'est vraiment un scénario de comics en fait. Faut que tu mettes Oui, je sais, mais ton truc de côté. j'ai pas... Enfin, en fait, j'ai pas réussi à adhérer à ça, et j'ai pas réussi à adhérer au groupe, et j'ai pas eu trop d'empathie pour Sue non plus. Enfin, je trouve que son speech marche pas très bien parce que... Enfin, en fait, on te parle de quand même sauver la planète Terre, quoi, et qu'elle garde son bébé, je suis un peu... Bon. Du coup, et puis elle en veut à son mari qui, lui, réfléchit une seule seconde au fait de le donner. le donner, et du coup, elle lui fait un peu une remontrance par rapport à ça. Enfin, en fait, j'ai pas... Oui, il y a des gens qui ont gueulé sur le fait que Monsieur Fantastique, en revenant de l'espace, mentionne qu'il y a Galactus les aurait laissés tranquilles s'il donnait le bébé. Moi, ça me choque pas parce qu'on te le montre comme un personnage extrêmement intègre et assez honnête avec le chat est en train de s'exciter sur son... Oui, avec puis là, Casper. enfin, on parle de la planète Terre et qu'elle se pose même pas la question et que c'est dire non, on va jamais donner notre fils. Enfin, bon, tu te dis, bon, le peuple valide quand même tous leurs choix. Enfin, dès qu'il y a le speech dessous, c'est ok, c'est les 4 Fantastiques de toute façon, alors on les écoute. Et Galactus, bah, je trouve que c'est quand même la menace du film et la scène de fin est quand même très... Enfin, c'est quand même Sue qui le bat elle toute seule. Encore une fois, elle est over-cheatée. Puis je trouve que même à la fin, il n'y a pas de... Enfin, elle remercie à peine sa famille, du coup. Enfin, en fait, j'ai pas adhéré au lien. Je suis passé à côté du scénario. Après, j'ai bien aimé Johnny, j'ai bien aimé la surfeuse d'argent. Donc Galactus, Voilà. sa scène d'introduction, je l'ai trouvé vraiment super bien. Mais j'ai bien aimé Galactus au début, et puis après, préfère à la MODOK. fin... Hein? Je préfère MODOK. Alors ensuite, non, parce qu'il faut savoir que Raphaël s'est vraiment moqué de moi très longtemps parce que effectivement j'avais des théories sur le film. Toi aussi, Antoine, on était persuadé que ça allait mal se terminer, mal se goupiller. Et non. Et non. Ça se Happy termine bien. ending. Raphaël s'est moqué de moi parce que Galactus se fait éjecter. Enfin bon. Mais tu vois aussi, je suis obligé de vous afficher, Raphaël, je suis navré. Oh. Dormi durant le meilleur moment du film. Oui, mais j'étais réveillée pour la course-poursuite quand ils finissent dans le trou noir et tout ça, j'étais réveillée. Mais après, Ouais. j'étais pas la seule à dormir, hein, il y avait des ronflements dans ma salle. Bah, il est Voilà. pas légitime de parler du film pour moi, mais... Elle a dormi du moment où la surfeuse arrive et elle se réveille quand ils sont dans le vaisseau de Galactus. Oui, je crois, à peu près. Enfin, voilà. Eh bah bravo Non, Raphaël. mais j'ai pas adhéré au film, voilà, c'est tout. J'ai pas aimé, enfin, ouais, Non, je sais mais pas. Ce sera cut Voilà. parce qu'il n'y aura pas d'avis négatif sur Marvel ici, je peux te l'assurer. Antoine. Eh bah ça tombe bien que tu dis cette phrase, Jean-Luc, parce que je vais rejoindre Raphaël. Oh, c'est pas possible. Alors,
En étant tout hyper objectif, j'ai vu Superman le mardi et les 4 Fantastiques le lendemain. Je pense évidemment que ça a joué sur mon ressenti sur le film, parce que j'ai tellement surkiffé sur Superman que en voyant les 4 Fantastiques, j'ai soufflé bien fort. Si on prend les points positifs, je trouve que la direction artistique est effectivement cool, parce que donc, le mec qui met en scène, c'est celui qui s'est occupé de la série WandaVision, donc il sait s'y faire en termes de trucs un petit peu rétro-futuristes, etc. Oh merde, c'est terrible, je crois que je n'ai plus rien d'autre de positif à dire. Ah ouais? Bah en fait, mais pour le coup je suis assez d'accord sur tout ce que Raphaël a dit. Le film m'emporte pas tant que ça. Effectivement c'est une famille, on ressent pas vraiment les liens qu'il y a. En fait les liens se font à partir du moment où il y a un bébé en jeu, et en fait c'est plus un film de parents avec leur enfant plutôt que d'une famille en entière. Et après au niveau du scénario, c'est vrai que moi ça me laisse un peu en dehors, parce que comme l'a dit Megan, c'est censé être un film de super-héros, mais on les voit jamais vraiment trop se battre, etc. C'est le film Marvel où il y a le moins de baston, je pense. Ouais, bah après ça peut être un parti pris, mais le film intéresse pas plus que ça du coup sur son scénario, et développe pas d'autres choses. Il y a un côté plus humain, mais du coup qui marche beaucoup moins bien que dans un Superman par exemple. Et en fait moi le film m'a un peu épuisé physiquement, parce qu'en fait j'étais en train de me dire c'est terrible de nous servir des films encore comme ça aujourd'hui visuellement, quoi. Genre les effets spéciaux du film sont d'une laideur. C'est moche. C'est dur, il y a juste le bébé. Non, c'est super moche. Non, tu parles de Johnny Storm? Parce que pour moi, c'est plutôt un parti pris que de... La surfeuse d'argent, de Galactus à la fin, du bébé. Il n'y a que le bébé qui est moche, franchement. Ça fait tout fond vert, on croit en aucun décor, et pareil en termes de civil et tout, bah, pour qu'ils puissent casser tout le Times Square de l'autre monde, ils les foutent en souterrain pour qu'il y ait personne dans les rues et tout ça. Alors attends, Superman, en 10 minutes, ils font dégager une ville de 3 minutes. Enfin, de plusieurs millions d'habitants. Ils sont pas tous partis, d'accord. T'en sais rien. Mais ils ne te montrent pas des civils qui sont restés, en tout cas. Donc, ton argument est fallacieux et je l'accepterai pas. Non, mais en fait, je t'avoue que j'ai assez vite oublié le film, et qui m'a vraiment pas marqué, parce que ça m'a pas pris émotionnellement, ou peut-être un petit peu à la fin, quand il y a le bébé qui réanime Sue. Mais en fait, ouais, les personnages m'ont pas accroché plus que ça, l'histoire non plus. Et en fait, je pense qu'aussi ça souffre du fait qu'on s'attendait à un film différent qui soit vraiment la première pierre à l'édifice de Avengers. Et en fait, Marvel se mouille plus du tout, à aucun moment, prend plus de risques, et nous le montre encore plus avec ce film. En fait, c'était censé... alors peut-être que c'est nous, il faut qu'on arrête de se hyper, de théoriser à fond. Mais en fait, non, mais Marvel se mouille plus du tout. Ils sont pas là à la Comic Con cette année parce qu'ils savent pas où ils vont. Et surtout, ils ont plus envie de rien teaser parce qu'ils ont trop fait d'erreurs par le passé qui leur ont coûté trop cher. Et à part la scène post-générique, les 4 Fantastiques ne teasent rien pour la suite, alors qu'on a quand même une scène post-générique dans le film d'avant où on se dit putain ça va être relié, et finalement ça va l'être, mais vraiment beaucoup plus tard. Et j'ai très peur pour Avengers qui doit durer 4 heures. Et bref, j'ai vraiment pas adhéré. C'est pas du tout un mauvais film, mais c'est plus que j'ai pas été dedans comme toi, Raph. Que ça m'a pas forcément touché, alors que j'aurais voulu justement que ça me touche, parce que les groupes dans le MCU ça marche super bien. On parle des Gardiens et tout ça, des Thunderbolts et tout ça, donc c'est des groupes qui marchent super bien. Et là malheureusement il y avait des bons acteurs, mais ça m'a pas suffi pour adhérer à ce film. Donc non, très déçu, et 2,5 sur Letterboxd. Waouh, ton avis sur les méchants? C'est pareil, assez insipide, hein. Parce que Galactus, il se fait terminer en 10 minutes, et la surfeuse, elle a le droit à une scène horrible à la fin où elle vient sauver tout le monde là dans le portail. Je trouve ça trop nul.
horrible. C'est sa scène qu'on Son chara design est moche. Le surfeur d'argent dans les films début des années 2000 est mieux fait qu'elle. Wow. Alors attends, tu préfères les films des années 2000 ou celui-là? Je les ai pas vus, les films des années 2000. Punaise, mais quel coup. Tu devrais les voir, en vrai, ça va, ils sont bien. Mais non, le film est vraiment pas très beau. Lucas, c'est terrible. ton avis sur ce film? Un peu le même avis que Megan, mais peut-être encore même un peu mieux. La honte. Parce que j'aime bien ouais, franchement, en fait, la DA, elle m'a vraiment convaincu. Entre la DA bonne, la musique qui est bien et le casting qui est bon, franchement, même si le scénario, c'est vrai que c'est pas fou, ça fait vraiment, pour le coup, les Indestructibles 2, enfin, entre le 1 et le 2. Et même l'homme taupe, là, c'est le foreur, non? Je connais pas son nom. Qu'est-ce qu'on s'en branle de ce perso aussi. On s'en branle, mais ouais, ça m'a paru vraiment étrange que le rapport avec Indestructible, qui est un film que j'apprécie particulièrement. Parce que là, ça fait 2-3 fois que vous le dites, mais en fait, savoir que les Indestructibles de base, c'est quasiment du copier-coller des 4 Fantastiques. C'est les Indestructibles qui se sont inspirés des 4 Fantastiques. Le personnage de Moleman existant avant. Et là, du coup, ils ont juste réadapté les. Moleman est, je crois, le premier ennemi que les 4 Fantastiques affrontent, si je me trompe pas. Regarde pas. Ouais, c'est une question d'habitude, ton regard m'apaise, je me rassure. Mais oui, mais en soi, effectivement, et je trouve ça compliqué de comparer un film d'animation avec un film live action qui ont une animation de nature plus de liberté créative et de mise en scène. Voilà, pour exprimer des pouvoirs. Mais je suis d'accord que... Mais après, les pouvoirs en soi, enfin, quand on prend en compte les pouvoirs des 4 Fantastiques, ils sont pas fous. Hein. Mister Fantastique, on pourrait faire des trucs de fou. Hein. Bah non, justement. Ah si, moi j'ai été très déçu. Il a été nerf de ouf. Hein. Il est tiré. Il doit pas être attiré de 6 mètres par Galactus qui est en douille totale. Bah, ils sont pas fous, les pouvoirs, à part celui de Johnny. Le seul moment où son pouvoir il sert, c'est pour prendre une tasse de café et en allongeant son bras. Hein. Non, il l'utilise aussi pour écrire Gros son tableau. Waouh! Ouais. Il fait des grands ça, pas. C'est des super-héros. Il grimpe un peu stylé. Non, mais justement, la relation familiale entre la chose et Johnny, elle est excellente. Enfin, les vannes qui se lancent, franchement, elles sont vraiment elles bien. sont assez rigolotes. Pour le coup, c'est vraiment un des seuls Marvel où j'esquisse un sourire. Oh là là, mais Thor 4, tu as bien aimé. C'est vrai qu'il est fan de Thor 4. Imaginez Thor 4, il fait se pendre la poire. C'est faux. Les chèvres. Mais sinon, en soi, pour le coup, l'alchimie dans la famille marche bien. C'est vrai que Galactus, il est pas fou, franchement. Vous êtes dur, hein. Je trouve qu'il est vraiment visuellement. Je préfère la surfeuse d'argent pour le coup. Vous l'avez pas trop. Mais après, le problème de Galactus, c'est pas visuellement parlant. En fait, non, c'est juste il a son temps d'écran et moi, je réduit trouve au pas maximum. que visuellement parlant, il est moche. Hein, non, Galactus. moi non plus. C'est juste que. En fait, il a aucun impact. On te le tease, à la fin, il débarque, il est pas plus aucun immeuble, il fait rien, quoi. Et puis il est pas si fort que ça, quoi. Il est pas si fort que ça. On te le tease, mais on te le développe par les. En fait, de base, c'est un personnage hyper compliqué à adapter. Hein. Et justement, je crois qu'ils ont rajouté une plus-value dans le sens où on a rajouté ce côté un peu maudit du personnage. C'est pour ça qu'ils cherchent forcément à avoir un successeur façon David Jones, où quelqu'un doit prendre sa place après qu'il parte. Donc il a le personnage de Franklin. Le fait qu'il soit battu en... Enfin... Ouais, enfin, je te trouve dur là-dessus. Il y a des le des méchants qui ont pire que ça. Surtout... c'est pas incroyable pour le coup. Même la fin quand la surfeuse d'argent, elle fait sa rose avec Finn là, dans Star Wars 8 là. Ah oui, c'est vrai. C'est horrible. Mais sinon, c'est vrai que le climax de fin est vraiment pas top. On s'attendait à bien mieux pour le coup. Mais il faut pas. Enfin, si t'as pas d'attente et au regard des autres projets de Marvel. Oui, c'est vrai que si tu réfléchis, je suis pas déçu, il y a plein de méchants, ils sont pas battus de la bonne manière, mais. Enfin, Kang dans Quantumania, il est pas battu de la bonne manière non plus. Mais Galactus. Je préfère un traitement à la Galactus qu'à la Kang. Hein. Oui, bah moi, oui. Que Galactus, oui, ils savent qu'ils peuvent rien faire contre lui, du coup, ils te le déplacent. Bah, ils essaient. Enfin, oui, mais c'est pour ça qu'ils ils allaient rater s'il n'y avait pas eu la présence de la surfeuse. C'est vrai qu'ils peuvent pas enchaîner sur un Avengers Doomsday en faisant, avec une scène post-générique comme celle qu'on s'est tapée avant.
En finissant sur un Un tout est bien an qui finit bien. et demi Et en d'attente. Et en plus, je comprends pas C'est vrai. pourquoi on utilise un méchant comme Galactus qui quand même avale des planètes pour qu'il nous l'enlève à la fin de ce film et qu'il disparaisse on ne sait où. Enfin, Il est téléporté dans un autre coin de leur univers. oui, mais du coup, quand tu vois Fatalis après dans la scène post-générique, tu te dis, mais du coup, on avait un géant. Mais en fait, tu peux pas développer Et- Galactus. C'est ça le truc. Ouais. C'est que c'est un personnage qui est trop pas manichéen, parce qu'il y a quand même des questions philosophiques assez intéressantes, mais trop linéaire. Voilà, encore une fois, il bouffe la planète. D'ailleurs, il bouffe pas la planète. D'ailleurs, c'est trop bizarre. Pourquoi il renifle la Terre? À un moment où il arrive sur le sol de c'est Manhattan, il... Ah ouais? Tu te souviens pas de ça? Non. Oui, Ok. il s'en prend. Parce que je sais pas comment il se nourrit en fait. Ça, C'est jamais, sa ça, grosse j'ai jamais machine, là. compris. Tu sais, c'est Oui. la lave qu'il a. Enfin, l'espèce de lave qui coule Oui. Ah, partout là. Ah, Ces gros tuyaux, ah, c'est les qu'il tuyaux, graille, c'est je les. crois. Ah, Ah ouais, c'est gros tuyau. Effectivement, il y a la bouffe qui lui arrive en bouillie par les tuyaux. Ok. J'avais pas perçu ça comme ça. Mais effectivement. Je sais pas. Non, mais je dis c'est ça pas comme bête. ça. On en pense quoi de cette scène post-générique justement? Là, vous en parliez. Par pitié, montrez-nous Robert. Si le budget du film aurait triplé. Robert. Alors, je sais pas si t'as vu, mais apparemment c'est lui. Quoi? Ouais, ce qui paraît, c'est lui. C'est en fait À aucun moment j'y crois. Alors, c'est apparemment. une scène de Doomsday qui a été tournée. Et bah oui, apparemment la scène post-générique a été tournée par les Russo et apparemment ce serait Robert. Et à ce qui paraît aussi, le bébé, c'était un vrai. Oui. C'est un vrai bébé. En fait, ça m'a perturbé pendant tout le Alors film. qu'il est il y a- giga mal fait. Genre. Il y a Ah, des ouais. scènes, Alors- je me disais, attends, ok, non, ça c'est un effet, non, ça c'est. Alors, le je bébé, crois que quand ils viennent d'accoucher, je crois que c'est de l'effet spécial, mais par contre, tout le reste du film, je crois que c'est du vrai. Ouais. Ça me ferait Ouais, quand il y a une presque petite ellipse. regretter la scène d'intro de The Flash. La vision d'horreur que c'était ce truc. Ah, c'est vraiment pas très beau. Dans The Flash, quand il met le où bébé dans le sauve les micro. bébés, là, c'est horrible. Ah, mais c'est bien pire quand il est dans l'espèce de bulle. Oui, bien sûr. Mais The Oui, Flash, mais là c'était pour faire la j'ai le comparaison moyen. avec les bébés. Ferme ta gueule. Non, du coup, cette scène qui n'en dit pas trop. Qui dit rien. Enfin, Qui il est là, qui quoi, se mouille mais- pas, quoi. En fait, ils introduisent plein de MacGuffin pour potentiellement être utilisés, mais tu sens qu'ils savent pas où ils vont dans le scénario. Ah, Mais oui, ils sont en train Et d'écrire aussi- le prochain Avengers, là, en le C'est tournant. un là. enfer. Mais là, il y a un nouveau scénario, je crois. Alors, c'est un mec qui revient, mais qui avait déjà participé, il me semble, Michael Waldron. je crois. Ils sont à combien de mois? 4 mois de tournage. Aussi, ce que je voulais dire, c'est qu'à un Avril, moment. ouais. Laissez parler Raphaël. Oui, à un moment, JL mentionnait sa petite sœur. Et du coup, je sais que moi, quand j'ai parlé des 4 Fantastiques, elle disait je ne connais pas les 4 Fantastiques parce que à la fin de Thunderbolts, on voit le vaisseau des 4 Fantastiques qui arrive. Et du coup, sa petite sœur m'avait dit ah, je ne connais pas. Mais du coup, si tu essayes, donc là, en sortant le film 4 Fantastiques sur Step, c'est aussi pour que tout le monde connaisse les 4 Fantastiques. Mais Mhm. du coup, à la fin, quand tu vois cette scène post-générique, comme ils te disent pas du tout le Docteur Fatalis, finalement, soit tu le connais un peu, soit tu le connais pas, et du coup tu passes à côté. de la Ouais, scène. après tu vois, est-ce que pareil à l'époque les gens connaissaient tous Thanos, c'est Oui, un non, autre truc peut-être aussi. pas. Oui, Et c'est puis vrai. vu comment ils Pas l'utilisent aussi peu, tu peux deviner n'importe quoi et les gens font une recherche juste après en sortant Oui, de la c'est salle vrai, et tout c'est ça. vrai. Mais c'est vrai que c'est pour les gens qui connaissent pas, c'est qui quoi. Oui, voilà. Enfin, en qui se fait, random. pour moi, la scène post-générique n'a rien. Enfin, Puis qu'est-ce que c'est mal filmé ou genre il est obligé de mettre le masque dans un certain sens pour que regardez c'est le masque qui se voit à la caméra. Waouh. On est d'accord pour dire que c'est le fataliste de cet univers. De quoi? Qui? Quoi? Le fataliste là. c'est- non, pas forcément. J'en peux plus du Bon, multivers. vous pensez pas? Il est quand même teasé dans le film, hein. forcément. Très rapidement. Je sais pas si vous l'avez Ah remarqué ouais. ça. Parce que ah oui ça j'en ai pas parlé avec vous. Au tout début du film quand Sue Storm parle de la Fondation Future, on montre que c'est une femme incroyable qui a créé la paix dans le monde. On voit des petites étiquettes de différents pays. Ok. Écrit United States, United Kingdom, et juste après il y a une chaise vide avec écrit sur un gros plan avec écrit Latveria. Latveria, c'est le pays de Victor Van Doom. Et tout à fait. Ça, c'est tu le sais. Ah. Tu le sais, mais c'est quand même enfin on s'attarde dessus quoi. C'est rapide, J'ai mais pas fait. mais évidemment c'est un truc que les fans auront, mais pas forcément les non connaisseurs. T'aurais dû faire un quiz. J'aurais dû le mettre dans c'est vrai, ça aurait été peut-être plus pertinent. Mais du coup, ça va être quoi est-ce que ça va quand même être ce qu'on avait théorisé dans la scène post-générique de Thunderbolt il va partir avec le bébé
et c'est lui qui est dans le vaisseau des 4 Fantastiques. C'est plus un bébé, c'est un enfant. Ça a 4 ans. Ah oui, c'est vrai, pardon, c'est vrai. Il a la même tête, non Non, mais est-ce que ça va être ça ou pas? Bah, j'en sais rien. Mais même, en fait, le bébé, je trouve que des fois, il y a des plans dans le film où il fait grand. Enfin, c'est trop bizarre. C'est pas du tout. Enfin, bref. C'est souvent lié parce qu'il n'y a jamais un seul bébé en fait. C'est souvent des jumeaux. Oui, mais il fait grand, enfin, entre guillemets, il fait déjà grand. Enfin, la scène où il sauve Sue, c'est plus un bébé. Enfin, je veux dire, il est vieux. Après, en fait, le film se passe sur plusieurs mois. Hein. Oui, c'est vrai. Oui. Parce qu'ils construisent les antennes et tout. Il y a ça aussi. Et ouais, vous pensez que, enfin, je sais pas comment vous pensez que ça va être par rapport à Avengers Doomsday. Est-ce que moi, j'avoue que je ne sais pas trop où ils vont parce que ce que je disais, ils introduisent énormément de MacGuffin hyper puissants. Sentry, Franklin, qui est, je pense, l'apogée de la toxicité. Bah, c'est le personnage le plus puissant. Ouais, c'est ça. Et on sait qu'il y aura Loki dans le film aussi. faut On arrêter dirait avec qu'il se fait une collection. Ouais, faut arrêter avec les personnages super puissants. On dirait qu'il se fait une collection de personnages cités pour qu'il va utiliser à son avantage. On se C'est souvient un peu Dragon Ball de plus en plus puissant. Ouais. On se souvient du traitement de Captain Marvel où il savait pas quoi en foutre. Hein. Ouais. Donc, de toute façon, on peut pas savoir de quoi sera fait le film parce que le film est en tournage et il est écrit au jour le jour. Ouais. Donc, mais c'est pour ça que moi je vous disais tout à l'heure, j'espère vraiment premier degré que le film va faire au moins 3 heures Avengers Doomsday parce que là le film n'a rien construit avec ses scènes post-génériques. Le film est giga court, c'est un des plus courts, Ouais. c'est 1h55. Mais là tout le MCU sur ces derniers films n'a rien construit pour la suite. Tu n'auras pas de quoi. construction de Doomsday. On va t'imposer des trucs qu'on n'aura jamais vu avant et tu seras obligé de te dire ah d'accord, je suis quasiment sûr que l'équipe de Sam Wilson elle va popper de nulle part. Il va se retrouver avec une Ils vont se retrouver avec les Thunderbolts parce qu'ils sont un peu en conflit quoi, mais oui, mais je veux dire, on va devoir assumer qu'il faisait équipe avec un War Machine, avec un Hulk depuis le début, alors qu'on les a jamais vus interagir entre eux. Je pense que non, mais c'est à chier. Non, mais devoir tout relier comme ça va être quand même assez compliqué, quoi. Genre, je sais vraiment pas comment ils vont faire, quoi. Honnêtement, voilà. Nous verrons bien. Nous verrons bien, mais ça fait très très peur. En sachant que le prochain, c'est Spider-Man dans un an, qu'il n'a pas commencé de tourner, qui est censé tourner là début août. Il sort pile poil l'an prochain d'ailleurs. Il sort le 31 juillet 2026. Ce qui m'inquiète, c'est plus que tu dis que Marvel se soit pas présenté à la Comic Con, du coup. Ça, pour le coup. C'est Après, pour dire à quel point ils n'avaient plus rien à montrer. Là, comment ça, t'as plus rien à montrer? T'as quand même. Là, je sais que t'as teasé tes films Avengers il y a... Mais ça fait longtemps quand même qu'ils les ont teasés. En fait, c'est ça le truc, c'est que la priorité maintenant c'est Avengers, c'est qu'en fait ils teasent plus rien pour la suite du tout. Genre on parle que de ça, ils réfléchissent que là-dessus et je pense que pour l'instant l'après ils en ont un peu rien à foutre. Oui, mais du coup pour moi, après Comic Con tu parles que des nouveautés. Tu fais pas trop de promos sur tes... Non. Bah si, ils faisaient pas mal de promos sur les films qu'ils avaient déjà annoncés, etc. Mais c'était... La belle époque de Marvel, c'était justement où tu avais tout ce calendrier qui était affiché, où tu avais les différentes phases et tu savais à l'avance tous les projets qui allaient sortir, quoi. Et tous les projets allaient sortir. C'est pas comme annoncer Blade et qu'on sait toujours pas. En faire 7 ans plus tard. Voilà. C'est un véritable enfer. Donc non, ça fait peur pour la suite. Hein. Moi, je suis vraiment pas confiant. Hein. Je vais devenir Team DC si ça continue. Ah bah écoute, en tout cas, tu pars sur... Déjà, non, quand même pas, parce que je suis un Marvel Zouz, mais là, sur des nouvelles bases. J'ai mal à mon MCU, hein, vraiment. J'ai de plus en plus de mal, quoi. Bah, je pense qu'on a fait le tour concernant ce film. Et oui. Accident. C'était sûr. Câble emmêlé. C'était sûr. Vide, heureusement.